Bonjour, je m'appelle Marthe, votre sœur en Christ. Dans ma première vidéo sur la nouvelle naissance, je vous avais expliqué qu'il est essentiel d'appartenir à l'un des deux royaumes invisibles. Ces royaumes déterminent votre avenir, votre destinée dans ce monde réel. Aujourd'hui, je vais approfondir ce sujet en parlant des deux royaumes, leurs conséquences et leurs inconvénients. Vous partagez mon témoignage et terminer par un point de prière. Il existe deux royaumes invisibles et spirituels dans le monde spirituel. Le royaume de Dieu ou le royaume des lumières où règne la paix, la justice, la joie, la délivrance, la liberté et les bénédictions. Ce royaume est sous l'autorité de Dieu où règne la vérité et la lumière. Colossiens 1, le verset 13. Le royaume de Satan ou le royaume des ténèbres où règne la souffrance, l'esclavage, l'injustice, la maladie, les addictions comme la drogue et l'alcoolisme, le désespoir, la violence, la pauvreté, échec et les morts tragiques comme les suicides. L'immoralité sexuelle est aussi beaucoup répandue dans ce royaume. L'adultère, la fornication, les pornographies et d'autres pratiques sexuelles contraires à la volonté de Dieu. Sous l'emprise du diable et les œuvres de la chair, ces forces oppressent, détruisent ceux qui y sont soumis. Éphésiens 6, verset 12. Inconvénients et conséquences. Les inconvénients du royaume des ténèbres sont très nombreux. Aucune solution humaine n'est possible. Toutes ces souffrances et malheurs ne peuvent être résolus par les moyens humains. Car ces solutions temporaires viennent aussi du royaume des ténèbres. Ils n'apportent aucune délivrance définitive. Les problèmes reviendront souvent plus graves. Les conséquences du royaume des ténèbres sont dramatiques. La souffrance continue, l'impossibilité de s'en libérer par ses propres forces, l'existence marquée par des cycles de destruction, la domination du péché et de l'oppression spirituelle, le sentiment d'être coincé dans un chemin négatif de souffrance et de malheur, les inconvénients et les conséquences du royaume de Dieu ou le royaume de lumière. Les inconvénients sont une vie de purification et de sanctification continuelle, une discipline spirituelle et bien d'autres. Les conséquences du royaume de Dieu sont bénies. La paix véritable et la joie spirituelle qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. La délivrance, la liberté intérieure et la bénédiction divine. Une vie guidée par Dieu avec ses bénédictions. Une protection divine et un esprit renouvelé. Mon témoignage personnel. Permettez-moi de vous partager un exemple marquant de ma vie pour illustrer cette vérité spirituelle. Dans ma propre vie, j'ai été confronté à ces problèmes même en étant un chrétien sincère. Par ignorance, une partie de ma vie était encore marquée par la désobéissance. Cette dualité m'empêchait de vivre pleinement dans la lumière. Un exemple qui m'a frappé est lié à mes finances. Je travaillais dur, j'épargnais. À chaque fois que je pensais que ma vie allait s'améliorer, je tombais dans une relation où la personne prenait tout mon argent, me laissait endetter avant de me quitter. Je me retrouvais à nouveau dans la pauvreté comme si je n'avais rien accompli. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait, mais avec le recul, j'ai réalisé que je vivais sous l'emprise du monde des ténèbres. Mais un jour, j'ai pris une décision radicale de consacrer ma vie à Dieu. J'ai quitté dans le péché de désobéissance. À ce moment-là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu, à méditer et à prier. C'est là que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour comprendre les réalités spirituelles. J'ai compris que beaucoup de mes problèmes étaient liés au royaume des ténèbres. Et que seule une marche sincère avec le Seigneur pouvait me libérer. Depuis ce moment, ma vie a commencé à se stabiliser. J'ai vu des changements dans tous les domaines de ma vie et même dans la vie de mes enfants. Ma foi a évolué et le Saint-Esprit continue à faire un travail de purification dans ma vie. Dans ce monde spirituel, tout repose sur une décision personnelle.
Vous devez choisir à quel royaume vous voulez appartenir. Si vous restez dans le royaume des ténèbres, les cycles de souffrance continueront. Mais si vous choisissez de vous détourner du péché et de consacrer votre vie entière à Dieu, vous serez transporté dans le royaume des lumières. C'est là que vous trouverez la véritable paix. La vraie délivrance vient uniquement de Dieu. Et elle commence par une décision claire de le suivre pleinement. Voici le point de prière tiré dans le livre d'Éphésiens 1, 18. Seigneur Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour mon ignorance. Aujourd'hui, je prends la décision de t'appartenir. Ouvre les yeux de mon cœur, aide-moi à comprendre les réalités spirituelles et à marcher avec toi dans la vérité et dans la foi. Amen. Cette prière doit être faite quotidiennement avec sincérité et foi, jusqu'à ce que vous voyez le changement dans votre vie. Pour approfondir la prière, je vous invite à visionner la vidéo sur la nouvelle naissance, la partie 2 et le modèle de prière partie 1. La prière doit être adressée directement à Dieu ou au Seigneur Jésus-Christ sans passer par un intermédiaire ou à des objets physiques. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a touché, prenez le temps de réfléchir à votre situation spirituelle. Si cette vidéo vous a édifié, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes vidéos. Partagez autour de vous pour participer à l'œuvre de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.